Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo elle a pour but de répondre aux questions que j'ai reçues. Et notamment du coup, on m'a demandé quelles étaient les habitudes en fait, comment on choisissait une huile, comment ça se passait, l'utilisation de manière un peu plus générale et sortie justement de l'olfaction. Donc là je vous ai fait une petite réponse avec une fiche, je suis fière, comme ça je vais essayer d'être synthétique et de ne pas vous faire une vidéo de 40 minutes. On m'a demandé aussi s'il n'y avait pas un risque d'addiction aux huiles essentielles, à l'olfaction. Et la dernière question que j'ai eue, c'est aussi de savoir si c'était pas parfois dommage de ne pas vivre une émotion et au contraire de la compenser par une huile. J'entends par là, on m'a cité le fait que certaines huiles aidaient à se sentir mieux quand ça allait pas, et que peut-être c'était pas forcément positif, puisque ressentir une émotion négative, c'est aussi s'en libérer. Donc je vais essayer de vous répondre à ça en vous donnant mon avis bien évidemment. Je vous invite à aller chercher d'autres réponses et après à vous faire le vôtre. Mais là du coup j'ai décidé de répondre vraiment très personnellement, un peu comme à chaque fois. Pour l'utilisation des huiles déjà, donc quand vous avez l'intention d'en utiliser, déjà il faut aller l'acheter. Donc j'ai commencé par vouloir vous orienter sur comment on choisit une huile. Quand vous achetez une huile essentielle, déjà c'est important qu'elle soit 100% pure, naturelle et pas de transformation. Parfois, vous allez pouvoir lire les mentions déterpénées, rectifiées, coupées, modifiées pour X ou Y raison, il y a plein d'autres termes. Ça, il ne faut pas que ça y soit. Il faut vraiment que ce soit une distillation 100% faite donc complètement jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas eu de modification après, c'est très important. Si elle doit être complète, c'est parce qu'il y a des molécules qui arrivent en fin de distillation et quand en fait elle est amputée, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez dedans, donc c'est dommage. Il faut qu'elle soit bio, c'est important parce qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent qu'en fait les pesticides, les herbicides et tout ce qu'on utilise passent dans l'huile essentielle, donc c'est important que ça en soit vraiment exempt. Et ensuite, vous allez aussi avoir la mention sauvage ou cultivée. Ça, c'est une indication importante pour vous parce que vous allez savoir si c'est une plante de culture ou si ça a été cueilli à l'état sauvage. Ensuite, quand vous avez le nom, c'est important que ce soit pas simplement une huile de lavande, de romarin, mais vraiment qu'on précise le genre, l'espèce, la variété, le chémotype. Quand on dit chémotype, ça va être la molécule qui donne l'orientation thérapeutique. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on donne beaucoup l'exemple du romarin, c'est celui que moi j'ai eu en enseignement, Michel Faucon le donne, il est assez parlant. Vous allez trouver du romarin à 1,8-cinéole. Quand on le précise, on précise là justement le chémotype. Ça veut dire que chimiquement, c'est la molécule qui nous permet de l'identifier. Pas forcément la molécule majoritaire, celle qui nous permet de donner à ce romarin une orientation thérapeutique. Ici, la molécule dit 1,8-cinéole. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. À côté de ça, on va avoir le romarin à camphre ou le romarin à verbenone. Dans le romarin à verbenone, par exemple, c'est pas la molécule majoritaire, par contre, c'est le seul des trois qu'en contient. Et c'est une indication qui est importante, ça veut dire qu'il a un petit peu d'1,8-cinéole aussi, mais moins que l'autre. Et surtout, avec ce verbenone, on va pouvoir lui donner une orientation, par exemple ici, hépatique, que n'auront pas les autres romarins. Donc j'espère que c'est un peu clair ce que je viens de dire, mais du coup, le chémotype, donc cette mention de molécule qui oriente l'axe thérapeutique, c'est important que ce soit précisé. Et bien évidemment aussi avec l'organe à l'origine de la distillation. Et ça, on l'a vu dans d'autres vidéos, mais forcément, c'est important de savoir si c'est la fleur, la feuille, ou j'en sais rien, enfin les racines, parce que ça va aussi orienter. Donc ça, c'est des indications qui doivent être présentes vraiment sur votre flacon, c'est super important. Moi, je vous invite à aller voir des petits producteurs, voir comment ils travaillent et peut-être vous orienter vers ces personnes-là. C'est important de connaître le végétal, de l'aimer aussi pour produire ce qu'il faut. Et moi, je suis pas trop pour les productions en masse. Je trouve que souvent on néglige certaines choses et en même temps, ça s'entend quand il y a des quantités considérables, mais du coup, ça vaut le coup d'aller voir peut-être autour de chez vous s'il n'y a pas un petit producteur qui fait ses huiles et ça peut être sympa. Et c'est mieux d'en avoir peu, mais de bonne qualité, que d'avoir une trousse énorme dont souvent qu'on n'utilise pas toujours, quoi. Donc là, vous avez votre flacon. Vous allez choisir votre flacon, super, cool, il y a tout écrit, c'est parfait. Ok, qu'est-ce que je fais ensuite? Il faut savoir à qui ça s'adresse. Il faut savoir
qui va recevoir cette huile. Donc déjà, son âge. Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est une personne qui a moins de 7 ans? Est-ce qu'on est vraiment chez les enfants? Est-ce qu'il y a des allergies, des sensibilités? Est-ce qu'il y a une peau atopique? Quand on parle de peau atopique, c'est une peau qui a une espèce d'inflammation, qui est capable de réagir assez vite de manière chronique. Ça, faut aussi le savoir. Vous allez aussi voir s'il y a des traitements en cours, s'il y a des antécédents, parce que ça compte bien évidemment s'il y a des troubles hormonaux. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est important de connaître tout ça. Il y a un juste milieu à avoir. Ça veut dire qu'effectivement, moi là je vais vous parler de précautions d'utilisation. Il y a aussi des interdictions, bien évidemment, mais il y a aussi des précautions, mais qu'on suit quand même parce que aujourd'hui, les huiles essentielles, elles ont été vraiment critiquées, ça leur a desservi parce qu'il y a eu des utilisations qui étaient soit abusives, soit juste mal faites en fait, parce que on manquait de connaissances, et ça dessert l'aromathérapie qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et moi je trouve ça dommage, et je me mets dans ce lot. Ça veut dire que moi, par exemple, même avec mes clients, j'ai tendance en fait à commencer toujours petit et à voir. Je préfère la sécurité simplement parce que j'estime qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, mon expérience n'est pas suffisante pour prendre certains risques. Que parfois je prends peut-être un peu plus avec moi-même, mais ça c'est vraiment important de respecter pour ces raisons-là. Et bien évidemment qu'on peut parfois faire plus, mais là le but c'est de respecter le corps, respecter le fait qu'une huile essentielle c'est puissant, et éviter aussi les incidents. Donc si vous ne connaissez pas du tout, vraiment faites vraiment attention. Là, c'est important de savoir du coup sur la personne à qui vous allez donner cette huile, c'est important d'avoir ces données-là sur elle, parce que les huiles essentielles par exemple, on va pas donner les mêmes à quelqu'un qui, j'en sais rien moi, quelqu'un qui fait de l'hypertension, les phénols on va éviter par exemple. Ça, c'est des trucs simples, mais ça va plus loin. Vous n'allez pas donner des huiles neurotoxiques, toxiques pour le cerveau, à une femme enceinte. Enfin, il y a des choses sur lesquelles, comme ça, on va faire attention. Et c'est pour ça que c'est important de savoir déjà qui on a en face de nous. Les enfants, en général, on interdit en dessous de 7 ans. Il y a des possibilités, mais il faut faire très attention, et c'est pas toutes les huiles. Si vous ne savez pas en dessous de 7 ans, du coup, la précaution, c'est surtout d'éviter. Pensez aux hydrolats, ça marche, ça fonctionne. Et sinon, vraiment, renseignez-vous, allez voir un aromathérapeute pour vous orienter. Si vous êtes enceinte, ou si vous êtes face à une personne qui est enceinte ou qui allaite, on n'en met pas sur la ceinture abdominale et on n'en donne pas à une maman qui allaite parce que ça passe aussi dans le lait maternel. Les personnes épileptiques, on évite les huiles essentielles. Les personnes cardiaques, on évite aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, parce qu'il y a des huiles en plus pour la tension qui sont top, qui marchent très bien, mais on fait attention. Ça, faut le savoir. Donc, vous avez acheté votre flacon, génial, il est de bonne qualité, c'est trop bien. Et en plus, vous êtes fait pote avec le producteur qui le produit, parce qu'il est hyper sympa, il vous a appris plein de petits trucs. Vous savez à qui, vous connaissez vraiment le profil de la personne à qui vous allez donner ça. Ce que vous pouvez faire, si c'est une personne qui n'a jamais utilisé d'huile essentielle, c'est le test dit du pli du coude. Vous mettez une petite goutte dans le pli du coude, vous regardez ce qui se passe, au bout de 2 heures il n'y a rien, vous en remettez une, au bout de 48 heures il n'y a rien, ok, on peut tenter les huiles essentielles. Ensuite, il faut savoir ce que vous voulez comme effet pour savoir où l'utiliser. Si vous décidez d'en mettre sur la peau, vous allez avoir un effet forcément local, je sais pas, j'ai une plaie là par exemple, ok, j'ai envie que ça disparaisse, j'en ai marre. Je vais mettre une huile et je vais me faire quelque chose pour essayer d'effacer ça, ou des boutons, ou j'en sais rien. Mais la peau, c'est aussi un moyen d'atteindre le corps dit de manière systémique. Quand on dit systémique, on veut dire le corps dans sa globalité. Et la peau, c'est aussi un très bon vecteur pour atteindre, pour toucher le système nerveux. Dans l'embryon, le tissu qui va donner le système nerveux et le tissu qui va donner la peau, c'est le même à l'origine. Et c'est pour ça qu'il y a une si grande affinité entre la peau et le système nerveux. D'ailleurs, j'en profite, dès que vous avez des pathologies sur la peau, moi, vous savez, j'ai une dermite, je vous l'ai déjà dit ici, par exemple. Dès qu'il y a un problème au niveau de la peau, c'est souvent en rapport avec quelque chose d'émotionnel aussi. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, en lien avec le système nerveux. La peau. Faut pas que je fasse trop de digressions, sinon je vais vous perdre. Et là, j'ai pris des notes pour éviter ça, justement. La peau. Le sublingual, si vous décidez d'en mettre sous la langue, vous allez avoir un effet plutôt ORL. Moi, je l'utilise aussi localement, par exemple, quand je me brosse les dents pour le tartre, etc. Donc là, c'est possible aussi. D'ailleurs, titri, quand vous brossez les dents, c'est pas mal.
En gélule, en voie orale, vraiment en gélule, c'est surtout pour le digestif, mais c'est aussi systémique. Ça veut dire que là, vous allez aussi avoir la possibilité de toucher le corps dans sa globalité. Quand vous prenez des gélules, quand vous faites vos gélules, faites attention à la qualité, c'est pareil. Là, c'est vrai que ça fait un peu une vidéo de parano, faut faire attention à tout, mais c'est important. Là, quand vous vous embêtez à prendre des huiles de qualité, quand vous faites attention, quand vous revenez vers du vivant, qu'il y a toutes ces belles choses qui vont arriver, c'est important de respecter ça jusqu'au bout, moi je trouve. Et je sais que par exemple pour le digestif, souvent on préconise les gélules dites gastro-résistantes qui vont éviter en fait d'être altérées dès le passage dans l'estomac, mais moi je le fais pas et j'ai quand même les effets que je veux sur l'intestin, je trouve que ça fonctionne quand même. Donc moi je préfère le Pulluline qui est végétal pour mes gélules, mais ça après vous fouillerez vous-même quoi. Le nez, donc on en a parlé en olfaction, quand vous allez respirer des huiles, vous allez avoir à la fois cet aspect système nerveux, quoi, direct au cerveau limbique, émotion, souvenir, qu'est-ce qui se passe, et en même temps, forcément, sur l'ORL, quand on est malade, c'est cool aussi. Et je parle pas des inhalations, j'y reviens juste après. Pour la partie rectale, qu'on a oublié et qu'on n'aime pas trop aujourd'hui, les suppos, c'est génial, vous devriez essayer. Alors, quand vous avez des problèmes pulmonaires, votre enfant a des problèmes pulmonaires, allez chez un pharmacien qui fait les suppos d'aroma, ça marche trop bien. Soit vous avez vraiment un problème à ce niveau-là et ça va agir en local, soit pour atteindre les poumons, c'est parfait. Donc je sais qu'on n'aime pas trop, mais ça peut valoir le coup d'y revenir, vraiment, je vous assure. Et après, effectivement, les faire parce qu'il faut être très patient, sinon c'est pas toujours pratique à faire, mais ça marche très très bien. Ensuite, voie vaginale, pareil pour les femmes, en local, si vous avez des troubles, vous pouvez faire des lavements, des ovules, il y a plein de trucs possibles aussi. Et les bains. Les bains, c'est cool pour la peau, mais c'est aussi chouette quand on veut s'occuper du système nerveux. D'ailleurs, Hildegarde de Bingen, elle nous conseillait déjà ça à l'époque, au Moyen-Âge. Des bains aux essences de cyprès, des bains à la lavande aspic pour redonner du tonus quand on a subi des traitements un peu lourds, elle cite la chimio et tout. Enfin, il y a plusieurs bains comme ça qu'elle préconise, donc vraiment, ça date pas d'hier, encore une fois. Si vous êtes chez un bébé, prenez l'hydrolat. Prenez des tisanes aussi, c'est possible. Il y a d'autres solutions, mais les bains, c'est vraiment un bel outil. Prenez du dispersant aussi. Votre huile, ne la mettez pas pure, ça ne se mélange pas avec l'eau. Vous prenez un dispersant et vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle pour un enfant et 10-15 pour un adulte. Il y en a qui mettent un peu plus, moi je trouve que ça suffit souvent et c'est très bien comme ça. Quand vous savez tout ça, donc je récapitule, vous avez votre huile de qualité, vous savez à qui vous allez le donner et là vous avez choisi la zone parce que vous avez compris ce qui se passait. Donc vous dites ok, là j'ai besoin de la peau, là j'ai besoin... Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais dans les yeux, jamais dans les oreilles, jamais sur les muqueuses pures, jamais. Bien évidemment, vous injectez pas les huiles non plus, et encore une fois, quand la femme est enceinte, pas sur le ventre, quoi. Ça, c'est des choses auxquelles on fait attention. Autre détail, c'est vraiment important pour vous de connaître les molécules quand vous connaissez pas du tout l'huile, parce que il y a des molécules qui vont irriter, par exemple. Les monoterpènes, c'est pas grave si vous connaissez pas les noms, mais les monoterpènes, c'est pas forcément gênant comme ça, et en fait, c'est quand même irritant, et sur une peau sensible, ça peut se voir. Si vous êtes sur des cétones, on est sur des huiles qui sont neurotoxiques. Les phénols, ça peut vous brûler aussi, ça crée vraiment des brûlures. On n'est plus sur l'irritation, on est sur des brûlures. Il y a plein de petits détails comme ça à connaître. Les coumarines qu'on a chez nos fameux rutacés, on en a parlé pour la bergamote, mais pas que. C'est des huiles qui sont photosensibilisantes, donc qui peuvent au soleil vous créer vraiment des taches et des brûlures. Tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est pas si anodin. Et c'est parce que c'est puissant qu'il y a aussi ces risques, mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est important d'y faire attention quand vous prenez une huile, vérifiez les contre-indications, les précautions qu'il peut y avoir autour de ça. Autre chose, c'est très important d'avoir toujours de l'huile chez vous. Vous pouvez prendre une huile neutre comme le noyau d'abricot, on l'utilise beaucoup en aroma. Ça va être important en fait d'avoir une huile parce que s'il y a un accident, vous en mettez dans l'œil, c'était pas prévu. Vous rincez à l'huile, mais beaucoup. Et après un petit peu au sérum. Pareil, si vous en ingérez, si vous en mettez sur la peau, diluez à l'huile. En interne, vous pouvez aussi penser au charbon. Ça va être important parce que si jamais il y a un accident, ça vous permet de la rendre moins nocive, de la diluer pour en fait la rendre, l'atténuer un petit peu. Appelez un centre antipoison, appelez SOS médecin, mais restez pas comme ça, quoi. Ça c'est important, petit filet de sécurité pour vous. Autre chose, du coup,
Pour la concentration de vos synergies, ça va dépendre de l'endroit où vous en mettez. Je ne vais pas vous donner de données précises parce qu'encore une fois, ça va dépendre de qui vous êtes, de votre sensibilité et de l'huile que vous utilisez et de plein de choses, mais quand la peau est fine, vous pouvez diluer plus. Sur le visage, moi, les sérums que je fais, par exemple, souvent je mets 1%, moins de 1%, parfois 2%, mais j'essaye de pas aller au-delà. Je trouve que ça marche pas mieux en fait forcément et ça suffit. Si là vous êtes sur une volonté circulatoire presque musculaire, vous pouvez monter à 20%, parfois un peu plus, mais 20% c'est pas mal. Et vous voyez, ça va dépendre comme ça de ce que vous voulez faire. De la même manière, les posologies, je vais pas vous en donner pour les mêmes raisons. Par contre, c'est important de faire des pauses thérapeutiques. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous en prenez 5 jours sur 7, 3 semaines sur 4, mais faites des pauses à la fois pour votre organisme et en même temps parce que ça permet aussi comme ça moi je trouve que ça permet aussi d'avoir un recul et de voir ce qui se passe, où on en est. C'est important parce que même quand vous ingérez des molécules qui sont censées vous faire du bien, c'est très binaire, mon discours il est maladroit, mais ça reste des choses à traiter pour le corps. Votre foie il a aussi besoin de repos, surtout aujourd'hui avec ce qu'on mange. C'est important de le laisser aussi un peu tranquille et de lui faire confiance. Donc les pauses elles sont importantes pour ça, le laisser au repos, le laisser aussi détoxiquer ce qu'il a besoin de détoxifier, voilà, mais faites des pauses, c'est important. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce que je voulais vous dire? Oui, pour conserver votre flacon bien évidemment. En dessous de 20 degrés c'est mieux, donc si vous pouvez, vraiment au frais. Prenez toujours un flacon un peu teinté qui ne va pas être affecté par la lumière. Moi je les mets dans une boîte comme ça je ne suis pas embêtée. Et avec un bouchon qui ne va pas interférer, qui chimiquement en fait n'aura pas d'impact et d'interaction bien évidemment avec votre mélange, c'est important. Le verre c'est bien mieux que le plastique, donc prenez des petits flacons en verre, vous pouvez en fait les stériliser, vous les passez dans l'eau bouillante et vous les réutilisez, ça vous évite comme ça de racheter, c'est super important et ça vous évite d'avoir du plastique qui clairement moi je trouve n'est pas du tout recommandé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que non. Petit détail aussi quand même. Une plante, elle est vivante. Et elle est influencée partout comme c'est le cas pour vous. Si vous faites une prise de sang aujourd'hui, ce ne sera pas la même demain, je peux vous assurer que c'est le cas. Et dans 3 semaines non plus. Quand vous prenez une huile essentielle comme ça, vous êtes sur du vivant. Ça veut dire que votre huile, bien évidemment, c'est pas la même en fonction de la saison, de la partie de la plante que vous allez distiller, de l'endroit où elle est, etc., etc. Si je vous dis ça, c'est parce que passer par des petits producteurs, c'est aussi parfois passer par des gens qui prennent le temps de faire attention à ça. Je vais vous donner l'exemple de l'arnica des montagnes que vous devez connaître un petit peu, même si vous connaissez pas trop les huiles, là je pense plutôt à la plante sèche, mais l'arnica c'est une plante qui vit dans des conditions assez difficiles, où elle doit vraiment s'adapter et lutter. On est sur un sol qui est pauvre, en altitude, avec beaucoup de soleil, vraiment chapeau à l'arnica. Si cette même arnica, vous décidez de la mettre en plaine, avec beaucoup d'eau, avec tout à disposition, vous verrez qu'en fait ces molécules de défense, elle les aura pas. Parce que ce qu'on va chercher chez une plante quand on les utilise, peu importe la forme, ça va être ces molécules qui lui permettent de communiquer, de s'adapter, de se défendre. Si elle peut pas faire ça, elle les a plus. Ça veut dire que votre lavande, ce sera pas la même en Normandie que dans le sud, qu'elle soit belle ou pas. Et d'ailleurs, parfois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilité du tout, ça veut dire que c'est pas la même. Et c'est important d'aller chez des gens qui font attention à ça. Parce que c'est du vivant, vraiment faut le garder en tête, c'est aussi pour ça que c'est précieux. Du coup, je vais passer aux autres questions que j'ai reçues sur, déjà sur le fait de camoufler une émotion par une huile. Quand vous passez par du vivant, et tisane compris d'ailleurs, vous passez pas par une molécule qui va bêtement et méchamment agir avec un axe, ça marche pas comme ça. Passer par une huile et du vivant, c'est juste cette très belle interaction qui se passe entre le vivant et vous, et ça va venir débloquer, ouvrir. Et là, en l'occurrence, on m'avait demandé, le cas c'était, si je vais pas bien, que je prends une huile pour aller mieux, pour m'apaiser, alors que je suis censée passer par cette émotion pour qu'elle soit libérée, est-ce que finalement c'est pas nocif? Moi je le vois pas comme ça. Parce que pour ceux qui ont déjà respiré des huiles, vous verrez qu'en fait, et vous avez dû observer que selon l'état dans lequel vous êtes, c'est pas du tout la même chose qui ressort.
Autre chose aussi, parfois elles permettent et elles invitent à lâcher prise, et c'est pas parce que vous lâchez prise que cette émotion elle est pas bonne, ou qu'en tout cas elle est... C'est pas parce que vous lâchez alors que là vous passiez par quelque chose de difficile qu'il fallait dépasser que d'un coup c'est un échec ou que vous avez fui le problème, ça se passe pas comme ça avec les huiles essentielles. Parfois ça permet juste de lâcher prise et de conforter ou de consoler sur un moment. Et je vais prendre l'exemple du Manula parce que je vous en ai parlé en tant que tel. Ce bel hypnotique qui vraiment vous apaise, il va pas éteindre quelque chose. Il va venir détendre quand il y a besoin, mais il est pas là comme une molécule ou comme un sédatif que vous prendriez qui vous ferait tout oublier, ça marche pas comme ça. Si certaines personnes même ont eu l'occasion de tester des plantes, des huiles antitraumatiques, je pense à l'hélicryse, mais pas que. Il y en a énormément, je peux vous assurer qu'il y a des moments que vous allez passer qui seront difficiles, parce qu'elles font ressortir des choses. Donc en fait, passer par le vivant, c'est pas du tout agir de cette manière-là, et moi je le vois pas du tout comme ça. Quant à l'addiction, je pense qu'elle est possible, pas au produit en lui-même, à la substance. Mais moi je fais partie de ces gens-là, par exemple, l'olfaction, quand j'ai découvert ça, je crois que je pouvais en faire tous les jours, et j'ai l'impression que c'était formidable et que ça m'emmenait ailleurs. Et effectivement, je pense que moi j'ai eu ce problème-là d'en faire trop. Après c'était raisonnable quand même, enfin, peut-être un peu trop. Mais c'est pas une addiction à la substance en elle-même, c'était juste parce que moi ça me permettait je trouve, de fuir un peu, et en fait ça n'a pas créé de dégâts sur ma physiologie. Et sur mon psychique je pense pas non plus. De la même manière que, vous savez, il y a des huiles qui sont capables aussi de vous mettre un coup de pied au cul et de vous permettre de retourner à l'extérieur. Ça c'est important. Je me rappelle d'une olfaction d'Angélique, et j'ai dû vous en parler dans la vidéo sur l'Angélique, mais où j'avais vraiment l'impression qu'on me disait arrête ça, va jouer maintenant, va faire des choses, et après tu viendras réfléchir, mais là faut y aller quoi. Et on peut en dire ce qu'on veut, il n'y a pas de choses huluberlues là-dedans, respirez des huiles et vous le verrez, il y a autre chose que la dimension physique. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que c'est pas du tout... Alors je sais qu'on peut utiliser certaines plantes, je sais qu'il y a des gens qui fument du cannabis, je sais qu'il y a tout ça, mais là on n'est pas là-dedans, on est dans autre chose. Il y a un équilibre qui est présent avec le vivant qu'on n'a pas avec une molécule simple, et encore une fois ça dépend de ce que vous en faites, mais moi vraiment j'ai assez confiance en cette méthode-là. Et à la limite j'aurais plus peur qu'elle fasse ressortir trop de choses chez quelqu'un plutôt que l'inverse, et qu'elle apaise trop et qu'elle transforme ça justement en refuge. Vous voyez? Donc je sais pas si c'est clair mon explication. Mais voilà mon avis là-dessus. Donc non, ça camoufle pas certaines émotions. Après, c'est comme tout, faut pas en faire tout le temps. À un moment, c'est bien que notre nez respire la vie, tout simplement, mais c'est quand même un bon moyen d'accompagner le quotidien ou certaines phases de la vie, certains déblocages aussi. Ça, moi, j'en suis convaincue. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu comme il faut. Mais vous savez, pendant un moment j'ai une période où je lisais beaucoup, et en fait c'est devenu l'horreur parce que du coup je travaillais, je rentrais vite lire et je faisais que ça. Et je me suis rendu compte que je faisais plus que ça, et je fuyais beaucoup dans les livres. Bon, en fait c'est la même chose, ça a pas créé de dégâts physiologiques, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit bah en fait faut peut-être revenir à la réalité, et ça après j'aurais pu l'avoir avec autre chose, et effectivement moi je pense que j'ai peut-être eu ça un peu avec l'olfaction, mais c'est tout. Donc pour moi c'est ça, c'est... un risque comme on peut avoir envie de lire un peu trop, d'écouter trop de musique tous les jours parce que ça nous évade, voilà, mais il n'y a pas plus que ça. En tout cas, c'est ma vision à moi. Du coup, on en fait ce qu'on veut, et quant au reste, non, je pense pas que ça camoufle une émotion. Vraiment, ce que j'aimerais bien avoir de vous, Jarvis se manifeste aussi pour répondre à cette question. À la limite, c'est ceux qui ont essayé, faites-moi vos retours, même en vidéo. Et je ferai une compile pour donner l'avis des autres qui ont essayé, et pas que le mien, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord, mon cœur? T'es d'accord? Ou le d'accord? Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Je vais vous laisser dessus, avec Jarvis. Et puis allez très vite, là, il y a 2 autres vidéos qui arrivent. Je vais aller filmer un petit producteur pour vous et pour vous donner son avis. Et je vais aussi préparer un autre portrait. Donnez-moi vos avis, donnez-moi les huiles qui vous intéressent, que je fasse aussi des vidéos dessus. À très vite, nounou! À très vite, nounou!